à faire l'introduction pour la méditation de ce matin dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. « 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent : « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel : « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël : « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Amen. Je sais, frères et sœurs, que vous n'êtes pas ignorants de ces versets que nous avons lus. J'ai eu à cœur, je me suis arrêté sur ces versets. Et pour nous ce matin, ce qui m'est venu à l'esprit dans l'ensemble de cette lecture, à la suite de cette lecture, c'est plutôt une phrase, un constat, c'est quand les hommes changent les plans de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, que ces textes que nous avons lus marquent une rupture dans l'histoire du peuple d'Israël. Puisque jusqu'alors, ils étaient dans la période des juges, et que après ces événements, eh bien, le Seigneur avec Samuel va choisir un homme, Saül, pour être roi, et qu'à partir de ce jour-là, le peuple d'Israël sera appelé Royaume d'Israël. J'aimerais faire une petite parenthèse avant de poursuivre, voyez-vous, mais aujourd'hui encore, en fait, Israël en tant que nation, c'est l'héritage de ce Royaume d'Israël, n'est-ce pas ? C'est cet héritage qu'aujourd'hui encore Israël appelle pour sa part, et aujourd'hui, cette nation d'Israël fait des guerres en justifiant ces guerres sur justement le fait qu'ils avaient un royaume au temps de David, au temps de Saül, et que ce royaume devait aujourd'hui s'établir de nouveau. Alors, cette parenthèse, c'est pour dire, frères et sœurs, faisons très attention.
soutien que nous pourrions avoir à l'égard d'Israël. Certes, Israël est le peuple de Dieu, bien sûr. Je le redis, Israël, tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est le peuple de Dieu que cela excuse tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils cherchent à faire. Ce n'est pas notre rôle à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de prodiguer ou de mettre en avant la nation d'Israël dans tout ce qu'elle fait. Et je ne suis pas ça pour dire qu'il faut aussi, à l'inverse, forcément la condamner. Tout le monde est condamnable dans toutes sortes de choses. Mais je referme ma parenthèse, mais dans la pensée que j'ai ce matin, c'est que si on s'appuie sur cela, on oublie que le royaume d'Israël, et donc l'héritage aujourd'hui de la nation d'Israël, ça vient quand même d'un moment où le peuple a rejeté Dieu. Le royaume d'Israël est la conséquence d'un peuple qui n'a pas écouté Dieu. Nous l'avons lu là ce matin. Le Seigneur n'avait pas choisi de donner à Israël un roi. C'est le peuple lui-même qui est allé voir Samuel et qui a dit « Donne-nous un roi ». Alors j'aimerais qu'on puisse avoir quelques éléments d'enseignement pour nous, bien sûr, et c'est avec le verset 5 qu'on va l'avoir, c'est quand les anciens d'Israël, nous l'avons lu, vont voir Samuel pour lui dire « Voici, tu es vieux ». Déjà, premièrement, frères et sœurs, il y a un contexte. Et ce contexte, il est là, c'est que Samuel est vieux. Alors, je n'ai rien contre nos frères et sœurs âgés, bien sûr. C'est pas là un défaut que d'être vieux, bien sûr que non. Mais lorsque les anciens d'Israël disent ça à Samuel, finalement, derrière cette phrase, derrière cette remarque, ce constat, on a un peu le sentiment que c'est la fin d'une époque, que c'est la fin d'une période. Bien sûr, Samuel est vieux, il vieillit comme tous les êtres humains, personne ne va à l'encontre des lois de la nature que Dieu a établies, tout le monde vieillit, frères et sœurs, et voilà que Samuel est en train de vieillir et qu'il a quand même dans sa sagesse anticipé les choses. Samuel, il est juge depuis des années, c'est quand même quelqu'un qui est important, c'est un repère pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Depuis sa naissance, même sa conception, Samuel est destiné à servir le Seigneur, il est consacré à l'Éternel, il est le fruit d'un miracle, il est le fruit d'une bénédiction que sa mère Anne a reçue, quand même, elle qui était stérile, a reçu la grâce de Dieu de pouvoir enfanter, elle a eu ensuite des enfants après Samuel, mais elle a dit quand même qu'elle consacrerait son premier-né, son premier fils Samuel, pour l'Éternel. Et donc Samuel, dès sa plus tendre enfance, j'ai envie de dire, il est, depuis sa majorité surtout, il est juge en Israël. Il est à part, parce qu'il a été mis à part. Alors, frères et sœurs, déjà, rien que pour nous, cela c'est aussi un enseignement, nous sommes appelés à être à part de ce monde. Nous sommes tous appelés à être consacrés à Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est là aussi, c'est que lorsqu'on voit un enfant naître, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et quand on est chrétien ou chrétienne, on a la foi de croire qu'il va être quelqu'un, un instrument entre les mains du Seigneur. Le désir quand on a un enfant, c'est que cet enfant grandisse dans les voies du Seigneur, c'est qu'il soit pour le Seigneur, c'est que le Seigneur soit aussi pour lui son sauveur. Et ça, c'est le désir de tout parent, frères et sœurs. Alors, c'est à partir de la naissance de Samuel que Dieu va quand même de nouveau parler à son peuple. La parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel naît, la parole de Dieu était rare. Donc le peuple déjà, au temps de la naissance de Samuel, n'avait plus la parole de Dieu, et donc c'est sa consécration qui marque aussi un changement spirituel. C'est sa consécration, la consécration de Samuel, qui a marqué un renouveau dans le peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient sous l'oppression des Philistins, c'est avec Samuel qu'ils vont, par la puissance de Dieu bien sûr, être délivrés de l'oppression des Philistins. C'est avec lui qu'ils vont se repentir à Mitzpah, c'est avec lui que le peuple d'Israël va vraiment revenir au Seigneur, qu'ils vont abandonner les idoles, etc. Donc le temps de Samuel est vraiment un temps béni pour le peuple d'Israël. Et je crois qu'il y a en fait derrière cette parole des anciens d'Israël en disant « Maintenant voici tu deviens vieux », je crois qu'il y a un peu cette crainte, cette peur derrière cette remarque en disant « Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?»
Je disais, Samuel avait de la sagesse, une sagesse humaine, une sagesse divine aussi, frères et sœurs. N'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament et que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Donc les hommes n'étaient pas remplis, baptisés du Saint-Esprit, ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et Samuel, dans sa sagesse aussi humaine, avait préparé sa succession. Samuel, vous savez, c'est très bien de préparer sa succession, quand on parle des choses humaines, frères et sœurs. Voyez-vous, je crois qu'il y a aussi, bien sûr, un témoignage en tant que chrétien ou chrétienne dans la préparation du après, du moment où nous allons. Alors, bien sûr, peut-être que ce sont des questions que l'on va se poser quand je parle de ça, je parle de notre enterrement, de ce qui va se passer après notre mort, pour notre famille, nos familles, etc., pour ceux que nous laissons. C'est des questions qu'on se pose, bien sûr, peut-être sans doute plus à un certain âge qu'à d'autres. Mais nous devons tous, comme nous préparons notre mort pour être au Seigneur, nous devons aussi préparer notre mort terrestre. Voyez-vous, je crois que Samuel aussi avait eu cette sagesse de préparer sa succession. Samuel s'est dit, je vais prendre mes deux fils, Joël et Abijah, ils vont prendre la suite de l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. C'est bien d'avoir aussi des enfants qui servent le Seigneur. C'est bien d'avoir vraiment des fils, des filles qui ont à cœur de servir le Seigneur parce qu'on a montré l'exemple. Parce qu'on a montré que nous aussi, nous étions des parents et nous étions en mesure de servir le Seigneur. Et voyez-vous, c'est ce qu'on apprend aussi quand on est jeune parent, c'est que parfois l'acte vaut mieux que la parole. C'est mieux de montrer à un enfant comment on fait que de lui dire comment faire. Donc Samuel, il a vu, enfin en tout cas les fils de Samuel ont vu Samuel le faire pendant des années et des années. Et voilà que Joël et Abijah, si Samuel avait peut-être un regard paternel sur eux, Joël et Abijah, eux, n'ont pas du tout la même consécration que leur père Samuel. Et vous, frères et sœurs, il y a parfois des choses que des chrétiens et des chrétiennes aimeraient faire pour le Seigneur. D'autres, on peut aussi penser en disant, bah tiens, un tel ou une telle peut faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'entre guillemets, il a tel talent, ou il a telle capacité et autres. C'est pas ce que nous sommes comme ça, que ce que nous pouvons montrer aux autres, qui va faire que le Seigneur va nous choisir ou va nous permettre de le servir. C'est le cœur. C'est ce que nous sommes. Parce que Samuel, lui, qui était intègre et droit, ses fils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas droits du tout. Donc voilà, frères et sœurs, il y a ce premier point, ce contexte, où nous devons faire attention aussi à ce que c'est une fin de période pour Israël. Je reviens sur ce que je viens de dire, sur le fait qu'il faille, vous savez, avoir un témoignage aussi dans la suite de notre mort, si je puis dire. Voyez-vous, je vois avec un frère qui est parti auprès du Seigneur il y a quelques années. Ce frère-là, il a senti dans son cœur que le Seigneur allait le reprendre. Et sa femme, notre sœur, nous a dit, mais il a dit, voilà, j'ai tout réglé. J'ai tout réglé avant que je parte, pour que tu sois tranquille. Et ça, c'est un beau témoignage aussi d'amour envers sa femme, envers son mari, que de dire, bon, je te mets à l'abri, je prépare tout, tu t'inquiètes de rien. Moi, je crois que c'est aussi un témoignage même pour les enfants aussi, hein, pour ceux qui nous suivent, qui nous succèdent. De dire, voilà, c'est un témoignage aussi pour la famille, de dire, voilà, le père, la mère ou le frère, etc., il est mort, il a eu cette sagesse de tout préparer avant de partir et de permettre à ce qu'on ne s'inquiète de rien. Je sais que c'est particulier ce que je dis, frères et sœurs, mais c'est un témoignage. Et je crois que le chrétien, même quand on est, pardonnez-moi l'expression, 6 pieds sous terre, on a aussi un témoignage à porter dans la suite. On ne fait pas n'importe quoi quand on va être animé aussi. Si on a le désir d'avoir un lieu, une église pour pouvoir que la parole de Dieu soit annoncée le jour de notre enterrement, c'est aussi un témoignage, c'est aussi le rôle du chrétien, le but du chrétien, c'est le jour de notre enterrement, on ne sera pas là. Enfin, on sera dans la boîte, mais nous, on ne sera
va au ciel, on sera avec le Seigneur. Et tout ce qui va se passer, il faut qu'on pense aux autres. Il faut qu'on pense à ceux qui vont rester, à ceux qui vont entendre. Bon, c'est particulier, frères et sœurs, mais voilà, Samuel, dans sa sagesse, il a voulu préparer les choses. Et c'est une bonne chose de vouloir les préparer, mais voyez-vous, Samuel, il a regardé peut-être avec ce qui frappe aux yeux. Il n'a pas demandé au Seigneur si ses fils pouvaient lui succéder. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que toi tu veux que ce soit Joël et Abijah qui prennent la suite? C'est un peu troublant, ça, frères et sœurs, n'est-ce pas, d'avoir un homme comme Samuel qui a fait des années juge et qui a eu une vie, une consécration avec le Seigneur. Pour autant, la parole ne dit pas qu'il a demandé au Seigneur si ses fils pouvaient être juges à sa place. Quand je disais que nous avons cette faculté malheureuse, tragique parfois, de faire changer les plans de Dieu. Il y a eu, je le disais, un élément déclencheur pour cette rupture, ce changement entre la période des juges et le royaume. Ce sont les fils, et les anciens d'Israël le disent à Samuel, ils disent, voilà, tes fils ne marchent pas à ta suite. Aujourd'hui, vous avez de nombreux pasteurs, et je mets des guillemets, qu'on a mis à certaines places ou à certaines têtes d'église, qui pour autant n'ont pas leur place à la tête des églises. Je me rappelle bien sûr de l'échange que j'ai pu avoir avec un des pasteurs qui m'expliquait un petit peu comment se passait, en tout cas comment il a vécu lui, ce moment où il a été nommé à la tête d'une église. C'était dans un mouvement qui aujourd'hui est très majoritaire en France et qui a été vécu. Il m'expliquait, il dit voilà, on se retrouve là à devoir recevoir notre affectation dans les églises. Il dit moi, je me suis remis entre les mains du Seigneur en disant de toute façon je prie et le Seigneur c'est toi qui sais. Et il m'expliquait qu'au moment où il allait recevoir justement cette affectation, on lui a dit voilà, tu vas aller dans telle église, dans telle assemblée. Il dit bon, très bien. Il dit dans les minutes qu'on suivit, on m'a appelé, on m'a mis à part, entre 3-4 personnes, et on m'a dit non, écoute, voilà, on pressent plus un tel parce que tu vois, il y a telle chose, etc. Et puis par la suite, ça va te permettre d'être un tremplin pour la suite, etc., etc. Tout a été fait de manière bonne. Et ce frère me disait, mais je leur ai dit, mais à quel moment vous avez consulté Dieu? À quel moment vous laissez le Seigneur faire les choses? À quel moment vous laissez le Saint-Esprit conduire? Aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez l'Église chrétienne, vous avez ce mouvement, ces mouvements qui fonctionnent comme ça. On va placer des gens à la tête des églises sans chercher à savoir ce que le Seigneur veut, si vraiment les personnes, les frères, ces hommes ont reçu quelque chose de Dieu. On va voir ce qui frappe aux yeux. Et on va dire, ben voilà, on va commencer à faire des calculs en disant il faut que tu passes par telle assemblée parce que tu vas commencer à faire comme ça, et puis ensuite tu en auras une autre, etc., etc., etc. Et ce qui fait que cette manière de fonctionner, frères et sœurs, cette manière de réfléchir, fait qu'à la fois, vous prenez à part, vous mettez à mal l'Église du Seigneur, parce que vous ne respectez pas ce que le Seigneur est, et vous ne respectez pas non plus ce que le Seigneur veut pour son Église. Et le problème derrière cela, c'est que vous avez des âmes. Vous avez des âmes derrière cela. Voyez-vous, pour cette assemblée ici, c'est la même chose, on ne va pas chercher à placer quelqu'un pour dire je vois bien un tel, etc. Peut-être que vous êtes dit, peut-être c'est Julien qui va reprendre les serviteurs, je ne sais pas. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je suis un bon moment, n'est-ce pas? Je dis qu'il faut que ce soit le Seigneur qui conduise les choses. Pas ce qui frappe aux yeux, pas ce que nous pensons, pas ce que nous pouvons concevoir, mais ce que Dieu veut. Il vaut mieux avoir un pasteur, un serviteur de Dieu, qui véritablement est un bon berger, qui a un cœur selon le cœur de Dieu, qu'un homme qui sait peut-être faire des choses, mais qui n'a pas véritablement un cœur pour Dieu, ou qui n'a pas tout simplement reçu ce que le Seigneur veut pour l'Église. Vous êtes le seul troupeau du Seigneur, et le Seigneur sait ce que son troupeau a besoin de recevoir. Même si ça dure peut-être un temps, c'est vrai, nous le faisons avec joie, avec les frères, nous venons dimanche après dimanche, nous venons mardi soir, maintenant après mardi soir, mais c'est avec joie, frères et sœurs, que nous faisons. C'est en disant que le Seigneur, bien sûr, conduit toutes choses par son esprit. Alors voilà, c'est les fils qui ne marchent pas à la suite. Je vous ai apporté, le dernier mardi que j'étais avec vous, le fait que,
Mais le fait que, avec la période du juge notamment, ce n'était pas découvert, et que les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et vous savez, avec l'ancienne et la nouvelle génération, c'était ce message que j'avais apporté sur l'ancienne et la nouvelle génération. Les fils, là, c'est cette nouvelle génération qui ne marche pas à la suite de l'ancienne. Encore une fois, on revient sur ce contexte et sur cette doctrine qu'il faut vraiment que chaque génération ait vraiment une communion avec le Seigneur, marche selon ce que le Seigneur veut. Et l'exemple des anciens est important et l'écoute de la nouvelle génération, des jeunes, est importante aussi. Troisième point, après le contexte et l'élément déclencheur, ce qui va vraiment intéresser un peu plus particulièrement et ce qui va être à mettre en avant pour le fait que nous changeons parfois les plans du Seigneur, c'est que là, dans la parole des anciens, il y a vraiment quelque chose, un problème spirituel profond. Ils vont dire, nous voulons un roi comme il y en a chez les autres nations. Et voilà, frères et sœurs, le point central de la méditation de ce matin. Comme il y en a chez les autres nations. Israël s'est laissé influencer par les autres nations. Israël s'est laissé influencer par le monde, par ceux qu'il côtoyait chaque jour. Israël a regardé à ces autres nations, à ces autres royaumes, et ils ont dit, tiens, c'est pas mal comme il faut. Ça, frères et sœurs, c'est une expression qu'on ne devrait pas employer, mais ça, ce sont les chrétiens mondains qui disent, tiens, c'est bien ce qui se passe dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Et ça, j'ai envie de dire, je vous dis, je l'ai écrit, c'est un problème spirituel profond. Il est là le problème pour Israël. C'est que malgré pendant des années, où ils ont été avec Samuel, où il a été juge, Dieu va révéler les choses à Samuel. Il va dire, mais Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Et il ne me rejette pas depuis là, ce moment-là où les anciens d'Israël sont venus. Dieu va dire, il me rejette depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte. Ça veut dire que malgré les 40 années dans le désert, malgré la délivrance de Dieu, malgré le fait qu'ils aient commencé à conquérir un pays, une terre promise, qu'ils aient vécu des temps des juges, qu'ils aient vu des miracles, qu'ils aient vu des produits, etc., Dieu dit, ce peuple-là n'a pas un cœur selon mon cœur. Il me rejette même depuis l'Égypte. Et ça, frères et sœurs, c'est quoi? Ça, ce sont les chrétiens, les chrétiennes qui, peut-être, ont vécu une expérience avec le Seigneur. C'est un peu comme la délivrance d'Égypte, comme la libération. Vous avez vécu une expérience, une guérison, quelque chose qui a fait que vous avez vraiment rencontré le Seigneur, vous avez vécu quelque chose avec Dieu. Et pour autant, vous n'avez pas été jusqu'au bout. La conversion, c'est un processus, frères et sœurs. C'est un processus qui débute, qui démarre par une expérience, oui, mais qui commence par la repentance et qui se poursuit avec la volonté et le désir de changer de voie, de changer de cœur. C'est ça la conversion. Et malheureusement, vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui se contentent de l'expérience avec Dieu. De dire, j'ai été guéri, béni soit Dieu, je vais m'engager avec lui dans les eaux du baptême. Mais ce n'est pas une guérison qui fait que nous devenons chrétiens ou chrétiennes. Ce n'est pas quelque chose qui fait une expérience avec le Seigneur dans notre vie, où le Seigneur va vraiment agir avec puissance, avec grâce, qui fait que on devient chrétien ou on devient chrétienne. C'est parce que nous avons rencontré Jésus, c'est surtout parce que nous repentons de nos péchés. C'est parce que nous prenons conscience que nos péchés ont fait que Dieu, que Jésus est venu sur terre et mourir sur la croix pour nous. C'est quand nous prenons conscience que nous sommes vraiment des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous change. On a chanté « Te ressembler, Jésus ». Ça veut dire « Seigneur, change-moi, change mon cœur, change ma vie ». C'est autre chose que de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as délivré, merci parce que tu m'as guéri et maintenant je marche avec toi ». Et frères et sœurs, quand on se contente de cette expérience avec le Seigneur, même si c'est une très belle expérience, et je ne douterai jamais, je ne remettrai jamais en question le fait que quelqu'un puisse vivre quelque chose avec le Seigneur, ce n'est pas mon propos. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, il faut voir les fruits de cette expérience. Et les fruits de l'expérience avec Dieu, c'est une conversion, c'est une repentance, c'est une conversion, c'est un changement de vie. C'est un cœur qui est changé, c'est un être qui est changé,
qui fait que je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que le Seigneur veut. Ou en tout cas, j'ai le désir de faire la volonté du Seigneur. Et voyez-vous, quand je vous disais là, qu'avec ces textes, ce récit, ce moment d'Israël qui rejette Dieu, qui veut un roi, je dis que les hommes sont capables de changer les plans de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est difficile. C'est extrêmement difficile de connaître la volonté de Dieu. C'est facile de dire le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur me montre que. Quand on cherche la direction du Seigneur, c'est facile de dire ça. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira cela. Alors, comme pour ma propre expérience personnelle, qu'un jour j'ai pu entendre un pasteur dire ça, dire eh bien écoute, on verra si c'est vraiment la volonté de Dieu. Quand vous prenez une direction, quand vous faites un choix, vous prenez une décision, personne ne sait, à part Dieu, ce qu'il y a dans votre cœur. Personne ne sait le temps que vous avez passé à prier. Personne ne sait le temps que vous avez passé à méditer la parole de Dieu. Personne ne sait combien de temps vous avez cherché Dieu. Et Dieu sait. Et ce qui est triste, frères et sœurs, c'est que parfois, on va s'imaginer des choses, on va se voiler la face. Et puis, pour justifier notre choix, on va très facilement dire « le Seigneur m'a dit que… » Vous pouvez rencontrer des frères, des sœurs, des chrétiens, des chrétiennes qui vont vous dire constamment « le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que… » Qui fait qu'on a l'impression, vraiment qu'ils ont une communion très forte avec le Seigneur. Pour autant, si ça se trouve, c'est parce qu'il frappe les yeux, c'est ce qui frappe le cœur, ça se trouve. Nous peut-être que fait une seule prière avec le Seigneur en disant Seigneur, je veux aller là. Il faut que nous fassions très attention, frères et sœurs, dans justement la volonté de Dieu pour nos vies. Le Seigneur nous a laissé, quand il nous a créés, il nous a laissé notre libre arbitre, sa liberté de faire ce que nous voulions. Ce libre arbitre, nous l'utilisons quand nous faisons des choix, des décisions. C'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Mais le Seigneur nous laisse maître de ce libre arbitre. C'est nous qui faisons le choix. C'est nous qui prenons les décisions. Le Seigneur, la parole de Dieu, nous dit qu'il est notre conseiller, qu'il est un ami, qu'il est un frère, qu'il est là pour justement nous dire voilà ce qu'il faut faire. Et celui ou celle qui cherche la direction de Dieu, c'est celui ou celle qui va plonger ses regards dans la parole de Dieu, qui va dire Seigneur, moi je veux faire ta volonté, mais Seigneur, moi, le moi là, il faut qu'il disparaisse. Que veux-tu pour ma vie, Seigneur? C'est juste de dire au Seigneur, moi je veux faire ça. Après, frères et sœurs, le Seigneur, dans sa grâce, peut aussi, comme il l'a fait avec Israël, quand je dis que les hommes changent le plan de Dieu, on pourrait dire, mais pourtant, quand le royaume d'Israël est établi, le Seigneur choisit Saül. Et le Seigneur va choisir ensuite David. Frères et sœurs, David fait partie de la généalogie de Jésus. Donc, comprenez ma réflexion, comprenez ma méditation, ma pensée, c'est de dire, mais finalement, si le peuple n'avait pas dit, Seigneur, nous voulons un roi, peut-être que David n'aurait jamais été roi. Et peut-être que nous n'aurons jamais connu le psaume de David. Peut-être que nous n'aurons jamais connu celui qui est le fils de David. Donc, frères et sœurs, quand on dit que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il voit tout, nous avons raison de le dire. Le Seigneur savait très bien que son peuple allait le rejeter. Il savait très bien même que le péché allait venir dans le monde. Il savait très bien qu'aujourd'hui, ce 15 mars 2026, nous serions là dans cette église. Le Seigneur savait tout, il sait tout. Et donc le Seigneur, il a laissé le peuple choisir un roi. Mais Dieu est aussi intervenu. Comme il a donné Jésus, il a laissé. On pourrait se poser la question, pourquoi Seigneur tu laisses le péché? Pourquoi Seigneur tu as permis le péché? Parce que le Seigneur aurait pu nous créer sans libre arbitre, frères et sœurs, sans que nous puissions prendre des décisions et des choix. Mais c'est vrai, je l'ai entendu d'un frère, on ne serait pas des serviteurs, on serait des esclaves. Parce qu'on obéirait au Seigneur
Sans véritable choix, on ferait parce qu'il faut le faire, n'est-ce pas? Alors que maintenant que nous savons qu'il est notre Sauveur, nous avons fait le choix de le suivre. Ce qui est différent. Un serviteur n'est pas un esclave. Et donc le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et même si le peuple le rejette, le Seigneur va donner à ce peuple un roi tel que David, qui va quand même être un type du Christ. Hein. Quand vous regardez ce que David est, dans toutes ses caractéristiques, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait, c'est quand même Jésus qui est en filigrane dans tout ce qu'il est. Donc là, je suis un peu interpellé, je me dis, mais Seigneur, c'est quand même incroyable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même quand nous prenons des décisions, nous faisons des choix qui ne sont pas les tiens, toi, dans ta bonté, dans ta patience, dans ta sagesse, dans ta grâce, tu nous permets quand même de vivre des choses avec toi. Je vais prendre un exemple, frères et sœurs, assez concret. Je ne veux pas mettre à l'aise qui que ce soit, mais par exemple, dans le domaine du mariage, il faut bien que ce soit un homme et une femme qui prennent la décision de se marier. Et s'il n'y en a qu'un des deux qui prend la décision, qui a reçu du Seigneur, qui pourtant peut être la volonté du Seigneur, et si l'autre ne veut pas, on est confronté à ce que le Seigneur veut et ce que l'homme ne veut pas. Et donc je vais aller un petit peu plus loin dans la pensée, en disant, ben voilà, c'est cette femme ou cet homme qui va voir l'autre en disant, ben moi j'ai reçu le Seigneur, c'était toi, et que l'autre dit, non, moi j'ai pas, non, je veux pas. Le mariage n'a pas lieu, n'est-ce pas? Est-ce que pour autant on peut remettre en question ce que l'homme ou la femme a reçu de la part de Dieu? Non. C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'il faut vraiment que dans un mariage, comme dans tout événement de notre vie, nous soyons en phase avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rechercher sa face. Toutes nos décisions, toutes nos actions ont des conséquences. La grâce que nous avons, c'est que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, justement, il nous fait grâce et nous permet aussi il nous rattrape, si je puis dire. Il change le mal en bien. Et voyez-vous, moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu des choses qui sont passées, même dans ma vie, de mauvaises décisions qui peuvent être prises. Mais quand on a un cœur pour le Seigneur, pour en avoir en disant cela, mais quand vraiment on se laisse, on a un cœur qui est sensible au Seigneur et à l'Esprit, le Seigneur, il nous rattrape. Le Seigneur, il nous aide à rattraper les choses. Parfois, c'est pas possible de rattraper les choses. Je vais prendre encore un exemple, mais c'est facile, par exemple, de dire je postule à un poste, je fais le choix de cet emploi, et puis, alors que je ne suis pas encore sur mon poste, sur mon lieu de travail, enfin, je ne vais pas encore travailler là-bas, ou par exemple, je change de région, et avant que les choses se fassent, je suis un peu stressé, etc., le Seigneur me dit, peut-être que là, tu as pris ma volonté ta volonté pour la mienne, etc. Donc le Seigneur, bon, c'est facile après de dire je ne déménage plus, ou je ne vais pas travailler, je change, j'arrête tout. Mais il y a des choix dans la vie, on ne peut pas revenir en arrière. Le mariage, aux yeux du Seigneur, on ne peut pas revenir en arrière. Quand on a fait le choix de s'engager avec quelqu'un devant Dieu, c'est pour la vie. Le Seigneur, c'est pour la vie. Ça veut dire que même si les choses ne se font plus, même si ça change, aux yeux du Seigneur, nous sommes toujours mariés avec la même personne. C'est dur. Est-ce qu'on doit en vouloir au Seigneur pour ça? C'est pas le Seigneur, c'est pas de sa faute. C'est notre faute, frères et sœurs. Il ne faut jamais blâmer le Seigneur pour des décisions et des choix que nous prenons. Si nous ne sommes pas en mesure de passer du temps avec lui pour chercher sa face et chercher sa volonté, n'allons pas lui reprocher le jour où ça va mal, de dire Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? C'est pas de sa faute. C'est vrai. Frères et sœurs, je dis ça vraiment avec toute douceur, avec tout l'amour que j'ai pour chacun de vous, et surtout l'amour que j'ai pour Dieu et sa parole. Parce qu'il faut vraiment que, je vais terminer par là, mais il faut vraiment que nous prenions conscience que
nous avons une grande responsabilité sur notre vie. Faire le choix, prendre des décisions, c'est pas rien. Le Seigneur nous aide, mais le Seigneur nous laisse prendre nos décisions. Si on revient pour la pensée avec le texte de notre introduction, ce verset m'est venu à l'esprit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Moi, un jour, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui, justement, dans son mariage, etc., il vivait un beau mariage, etc. Et voyez-vous, avec son travail, il a pris l'habitude de prendre un café avec ses collègues. Sauf que ses collègues passaient leur temps, et ça durait peut-être 10 minutes, un quart d'heure, ils passaient leur temps, en fait, à raconter ce qu'ils faisaient eux, des aventures qu'ils avaient avec d'autres femmes, de certains loisirs, etc., etc. Et au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, cet homme, son cœur a été corrompu par ces choses. Frères et sœurs, nous devons prendre garde à nos fréquentations, même nos fréquentations chrétiennes. Faisons attention aux personnes avec qui nous pouvons passer du temps. Parce que parfois, vous allez discuter avec quelqu'un, et si cette personne va dans votre sens, tout va bien. Et on ne fait pas attention, il y a des choses peut-être qui, dans sa vie, ne sont pas véritablement spirituelles, ne sont pas véritablement bibliques. Et c'est jamais le bien qui gagne le mal. C'est toujours le mal qui gagne le bien. C'est toujours le péché qui nous guette. C'est toujours le mal qui pourrait un jour entrer dans notre cœur et faire que, alors qu'un jour on disait jamais je ferai ceci, jamais je dirai cela, quelques temps plus tard, parce que nous avons laissé justement une influence du monde, l'influence des inconvertis ou autres, nous arrivons à faire les choses, on doit dire la chose. Et quand je dis ça, c'est le péché. Frères et sœurs, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans ce contexte. Ils n'ont pas chassé toutes les nations comme Dieu l'aurait voulu. Et ces nations qui n'ont pas chassé ont été pour eux une occasion de chute. Les idoles, frères et sœurs, tout ce qui peut être idole dans notre vie doit être chassé de notre cœur. Les fils de Samuel, ils avaient la cupidité, l'argent. Ils aimaient l'argent. N'aimez pas le monde. N'aimez pas l'argent. On s'en fiche d'être riche. Vous allez dire, ça nous aide, oui. Mais bénissez Dieu d'avoir de la nourriture dans votre assiette. Bénissez Dieu d'avoir un toit, bénissez Dieu d'avoir une voiture, bénissez Dieu d'avoir telle ou telle chose, de vêtements, etc. Bénissez Dieu d'avoir un travail. Bénissez Dieu d'avoir aussi, parce qu'on est dans un pays où on a cette assurance santé, ou d'avoir des choses, etc. Bénissez Dieu pour toutes ces choses. Mais ne courez pas après l'argent. Ne cherchez pas à avoir un certain salaire. Moi, c'est mon expérience de vie. Moi, je dis du Seigneur parce qu'à chaque fois, je décide jamais par moi-même, et je l'ai fait une fois, et je décide jamais par moi-même d'aller voir mon employeur pour dire je veux gagner plus, là, j'ai besoin de sous. Plusieurs fois c'est arrivé, j'ai eu envie de le faire. Je dis non, oula, mon Seigneur, je vais prier, je prie. Je te laisse faire les choses et les choses se font naturellement. Moi, dans mon travail, je travaille avec ça, c'est mon témoignage de ma vie, mais moi, je ne suis pas destiné à être enseignant, à être prof d'histoire-géographie, à m'obstiner à passer des concours. Le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois prof et que je fasse mon métier, depuis ce jour, j'ai pas eu le tapis rouge devant moi, mais presque. Je n'ai eu aucune difficulté à trouver un travail, je n'ai eu aucune difficulté à pourvoir à mes besoins parce que le Seigneur a tout prévu. Sauf que pour en arriver là, frères et sœurs, il a fallu que je passe par un renoncement à moi, un renoncement à ce que je voulais, un renoncement à ce que moi j'avais pensé, en disant je ferai tel métier, je ferai ci, je ferai ça. Le Seigneur dit hop, j'ai d'autres plans pour toi. Il faut être à l'écoute de ces choses. Et ça, c'est pas évident, frères et sœurs. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide, mais en tout cas, le Seigneur, encore une fois, je le dis, il faut vraiment, je voudrais terminer par une note positive, si je puis dire, mais ne vous condamnez pas non plus en disant je ne fais que des mauvais choix, je ne fais que de prendre des mauvaises décisions. Priez le Seigneur, demandez-lui. Et après, il faut faire. D'accord? Par exemple, un travail, ça ne va pas se faire tout seul. Il
faut aller chercher le travail. Bon, certains disent qu'il faut traverser une rue pour trouver le travail. Mais il suffit parfois peut-être même de faire ça. Quand on est chrétien et chrétienne. Et c'est le travail, c'est dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs. Ça demande parfois de prendre des décisions et de faire les choses. De même pour le logement, vous ne pouvez pas trouver un logement si vous-même vous ne cherchez pas le logement. Vous ne pourrez jamais trouver une voiture si vous ne cherchez pas une voiture pour l'acheter. Oh, quoique, bien sûr, le Seigneur pourvoit, il n'y a pas de souci. Des fois, ça peut arriver que dans sa grâce, le Seigneur vous fasse que peut-être on sonne à votre porte et vous dise voilà, j'ai une voiture pour vous. Mais on est d'accord, frères et sœurs, c'est pas la chose la plus courante. C'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Et en tout cas, frères et sœurs, ayons vraiment cette délicatesse, cette sagesse de savoir remettre tout au Seigneur et de lui dire Seigneur, j'ai pas envie de changer tes plans. Et si je l'ai fait, Seigneur, pardonne. Parce que ça arrive aussi de prendre des décisions sans vraiment chercher la volonté du Seigneur véritablement, et puis on se rend compte peut-être des années plus tard, on se dit mince, peut-être que là j'aurais dû faire comme ci, comme ça, c'est un peu trop tard. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que même si je n'ai pas fait les bons choix ou si je n'ai pas pris les bonnes décisions, le Seigneur fait grâce. Frères et sœurs, je l'ai vu dans la vie même de ma famille, le Seigneur fait grâce en toutes choses. À partir du moment où on a envie vraiment qu'il soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai.